Bonjour à vous, comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme toujours sur la chaîne La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne, développement personnel, du monde spirituel. Et aujourd'hui le Seigneur, j'étais en train d'écouter une vidéo. Vous savez, j'écoutais une vidéo et le Seigneur m'a mis à cœur de reparler de ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'à travers ce témoignage, ça va aider beaucoup de personnes et édifier beaucoup de personnes. Il y avait une sœur que j'écoutais qui était en train de parler qui disait qu'il y avait une autre personne qui ne comprenait rien à sa vie. Tout ce qu'elle faisait, elle échouait. Et puis quand elle priait avec cette personne, elle a vu qu'on avait volé sa destinée, qu'on avait échangé sa destinée avec un membre de sa famille. Donc, le membre de sa famille réussissait dans tout ce qu'elle entreprenait et elle, la personne, elle ne réussissait plus dans rien. Et quand elle disait ça, ça m'a évoqué des souvenirs, ça m'a rappelé pas mal de choses. Ça m'a rappelé des choses qui m'ont un peu émue. Et vous savez, il y avait un temps dans ma vie, je pense que je l'ai un peu parlé dans mes vidéos YouTube ou podcasts. Je voyais en fait que tout ce que j'essayais d'entreprendre dans la vie, ça ne fonctionnait pas. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans mes études, etc. Rien ne fonctionnait. Je tombais malade et tout. Je comprenais pas. Du jour au lendemain, j'arrivais plus à étudier. C'est comme si c'était le trou noir. Dès que j'étais à l'école, j'arrivais pas à retenir, j'arrivais pas à me concentrer. Et je comprenais pas. C'est comme si vous êtes spectateur. Vous voyez votre vie en train de se détériorer, dégringoler à petit feu. À petit feu. Et vous êtes spectateur, mais impuissant. Impuissant. Et vous dites, ben bon, finalement, vous finissez par croire que vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas assez bien, vous n'avez pas certaines capacités comme les autres, etc. Et avec le temps, vous finissez par perdre confiance en vous et croire que cette situation, cette réalité qui vous arrive, ben c'est vous, c'est normal, vous n'êtes pas intelligente, voilà quoi, il vous manque certaines capacités, vous n'êtes pas normal, etc. Et je voyais que tout ce que j'essayais de faire, échec en échec, j'avais des gros problèmes de concentration, etc. Je comprenais pas. Et, euh, et puis, en arrivant au Seigneur, en marchant avec le Seigneur, au fur et à mesure de ma marche avec lui, je posais des questions, je priais, je gênais. Et il m'a montré des personnes en question que j'ai connues dans ma vie, dans mon enfance, que c'était elle qui était à l'origine de ces choses. Et à l'origine de ces choses, des personnes qui ont eu à me coiffer et tout, etc. Et j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et le rêve s'est reproduit encore plusieurs fois. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Pourquoi je rêve de cette même personne plusieurs fois? Et c'est là que j'ai compris en question que c'était vraiment cette personne, en me coiffant, qui avait volé mes cheveux, qui avait fait de la sorcellerie. Oui, oui, la sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à ces choses, qui se disent que c'est un mythe, que ça n'existait pas, etc. Et voilà, mais c'est des choses qui sont réelles. Parce que moi, je parle en conséquence de cause, notamment venant d'une famille qui pratiquait ces choses, en pensant que c'était une religion par ignorance, qui pratiquait le vaudou et tout, etc. Et donc, du coup, voilà, il y a des personnes qui prennent ces choses pour faire du mal aux gens. Mais, toujours est-il, c'est des choses sataniques. Il y a d'autres qui disent que c'est une religion, on fait rien de mal, on sert nos dieux. Comme disait ma famille, on sert nos dieux, on fait rien de mal. Et il y a d'autres, ben, en servant leurs faux dieux, ils font du mal aux autres.
Toujours est-il que ce soit pour servir ces faux dieux en ne faisant rien de mal, soi-disant, c'est des choses sataniques. Mais malgré que, voilà, je venais d'une famille, et voilà, vaudouisante, du coup, bon, moi, je me suis jamais, comment dire, je me suis jamais vraiment sentie concernée parce que je me suis dit, mais ça, c'est des choses qui ne me regardent pas, qui ne m'appartiennent pas. Moi, dans ma tête, je me disais, ok, ma famille, ils sont dans ça, ils pratiquent ces choses, mais ce n'est pas moi, ça me concerne pas, donc j'étais détachée de ces choses, voilà, je ne m'occupais pas. Mais même si je disais que ça ne me concernait pas, mais vu que je faisais partie de leur lignée, que c'était mon sang, automatiquement, j'étais liée à eux. Voilà, donc pour revenir voilà, au monde de la sorcellerie, tout ça, aux choses spirituelles. Et quand le Seigneur m'a montré que cette personne avait fait ces choses, j'étais tellement choquée. J'en revenais pas. Et c'est là que j'ai compris que vraiment, que toutes ces choses-là, ça sont vraiment réelles et que ça existe. Qu'il y a des personnes, vous savez, elles peuvent voir votre destin, votre destinée. Qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour vous? Si vous êtes quelqu'un qui va briller, qui va exceller dans telle ou telle chose, peu importe le domaine, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le travail, dans le mariage, dans les relations, la personne, elle est jalouse. Elle est jalouse et elle vient voler votre étoile, voler votre destinée, voler votre grâce. Et puis du jour au lendemain, vous constatez que vous ne brillez plus, vous faisiez que vous éteindre et devenir l'ombre de vous-même. Les choses n'avancent pas, vous allez d'échec en échec, du jour au lendemain, les gens ne vous supportent pas. Les gens, voilà, ils vous détestent, vous ne savez pas pourquoi, etc. Vous avez une succession de malheurs, d'accidents, de maladies, des finances qui sont bloquées, etc. Vous n'arrivez plus à prospérer dans vos finances, vous n'arrivez plus à trouver du travail, etc. Vous avez tout un tas de choses bizarres qui vous arrivent. Voilà. Et c'est ces personnes qui sont jalouses que vous allez voir que elles vont réussir dans la vie. Vous voyez qu'elles se marient, vous voyez qu'elles réussissent dans les études, etc. Et vous, du jour au lendemain, tout bascule. Et en remontant, quand j'ai fait le lien, j'ai posé des questions, j'ai posé des questions à Dieu et en faisant le lien, et j'ai vu effectivement que depuis que cette personne et ces personnes, parce qu'il y a eu aussi pas mal de personnes qui sont rentrées dans ma vie, du jour au lendemain, certaines choses ont dégringolé, notamment les études. Donc les gens, ils volent votre intelligence, ils volent votre cerveau, volent votre mémoire, volent votre santé. Ils peuvent aussi échanger vos organes dans le monde spirituel. Quelqu'un qui est malade et tout a un problème, une maladie, elle peut par exemple échanger sa maladie, vous transférer sa maladie, vous récupérez la maladie de cette personne et elle récupère votre bonne santé, etc. Et beaucoup de personnes peuvent faire ça. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est à travers les cadeaux. Quelqu'un peut arriver, peut vous donner un cadeau et vous pensez que c'est quelque chose, voilà, qui vient d'une bonne intention et c'est un cadeau ensorcelé et vous tombez malade du jour au lendemain, vous perdez tout, etc. Ou de l'argent. Il faut vraiment faire attention. Et vous savez, récemment, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Quand j'étais jeune, voilà, je fréquentais quelqu'un. Pour moi, je pensais que j'étais avec cette personne et tout, etc. Et une fois, cette personne, elle m'a donné de l'argent. Moi, voilà, je me suis dit, bon, c'est normal, c'est une personne que je fréquente et tout, elle est avec moi, elle m'aide. Mais je ne me suis pas rendu compte, moi, je pensais être avec cette personne, mais elle, cette personne, dans sa tête, elle n'était pas avec moi. Elle ne sortait pas avec moi. Et cet argent, en fait, qu'elle m'a donné, elle m'avait volé quelque chose. Et ça avait ouvert des portes à des esprits sataniques, des esprits mauvais dans ma vie. Voilà, ça peut ouvrir des portes aussi à des esprits impurs, des esprits de mari de nuit. Vous allez souvent vous voir la nuit des esprits qui couchent avec vous, des femmes ou des personnes qui prennent l'apparence en fait, comme si vous dormez et vous voyez des personnes que vous connaissez qui couchent avec vous, etc.
Et ça peut être des maris de nuit. Donc, vous voyez, quand la personne, elle voit que vous avez une lumière, et vous couchez avec cette personne, vous dites c'est mon petit copain, mais la personne dans sa tête, vous n'êtes pas sa copine, elle est venue chercher quelque chose, elle a vu quelque chose en vous, elle a vu que cette personne-là, elle est promue à un bon avenir, elle va exceller dans les affaires. Voilà, elle va briller dans peu importe le domaine. Et la personne, elle se dit, moi, pour avoir cette gloire, parce que les gens sont prêts à tout pour réussir, pour avoir le succès, pour avoir l'argent, alors que c'est Dieu qui donne toutes ces choses-là. Quand tu marches avec le Seigneur, tu aimes Dieu, voilà, Dieu te bénit, mais d'autres personnes, malheureusement, elles vont passer par la ruse, elles vont passer par la sorcellerie, par les rapports sexuels qui sont des grandes portes, et elles vont voler certaines bénédictions, certaines grâces. Et la personne, elle vous voit, elle se dit, elle va vous courtiser, elle va vous fréquenter, coucher avec vous, et puis elle récupère, voilà, votre étoile, vos dons, votre énergie, votre chance, votre capacité à réussir, à exceller dans le mariage, que ce soit le domaine. Et moi, je pensais que oui, cette personne me donnait de l'argent, c'était mon ex-compagnon, un ex-compagnon, et pourtant, je savais pas qu'à travers ça, cette personne m'avait fait entrer des choses en moi, des mauvais esprits, voilà, des mauvais esprits du jour au lendemain, vous retrouvez, voilà, à fréquenter des hommes, à sortir avec des hommes, d'être de relation en relation, ça ne fonctionne pas, avoir une vie de débauche, dans la fornication, ça peut faire entrer toutes sortes d'esprits mauvais, etc. Et vous ne savez pas, et vous voyez que votre vie ne fonctionne pas, etc. Voilà. Tous ces esprits qui viennent, qui coucher avec vous. Et c'est comme ça que vous voyez, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, les années passent, les semaines passent, les mois passent et ils ne comprennent pas. Et leur vie se dégringole petit à petit. Et c'est à cause de toutes ces portes de faux amis, de personnes mal intentionnées, des voleurs de destinée qui viennent. Soit ils vont vous coiffer, voilà, ils vont vous faire du mal, soit ils vont avoir un vêtement à vous qu'ils vont utiliser dans le monde de la sorcellerie pour vous faire du mal, soit ils vont vous donner un cadeau, soit ils vont vous donner de l'argent, et s'ils voient qu'ils ne peuvent pas vous attaquer physiquement dans le monde physique, ils vont venir dans le monde spirituel. La nuit, vous allez vous retrouver à manger dans votre sommeil, à signer des papiers quand vous dormez, à donner de l'argent à des personnes de votre sommeil ou à prendre de l'argent, etc. Vous allez manger dans votre sommeil. Et tout ça, c'est de la sorcellerie inconsciente. On vous fait de la sorcellerie. En fait, on vous initie, quoi. On vous initie à la sorcellerie dans votre sommeil, inconsciemment, par la nourriture que vous mangez la nuit, par les choses que vous êtes en train de boire, par les contrats qu'on vous fait signer la nuit, l'argent que vous recevez. Et malheureusement, si quand vous réveillez, vous n'annulez pas ces choses, vous priez, dire au nom de Jésus, tout ce que j'ai pu manger, boire durant la nuit qui est rentré dans mon corps. Car tu as dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, que les démons, les esprits n'ont pas leur place dans ma vie. Tout ce que j'ai pu manger la nuit, je vomis cela. Et il y a un passage que j'utilise souvent, un verset que j'utilise souvent qui dit que même si on buvait un breuvage mortel, cela ne nous fera aucun mal. Je vais vous chercher la référence avant de terminer et je récitais ce verset et j'ai eu beaucoup de délivrance dans mon sommeil, de choses que j'avais mangées, que je vomissais. Vous voyez, donc ça vous donne des maladies si vous ne vous priez pas en vous réveillant pour expulser tout ce qu'ils ont mis en vous, pour détruire les contrats sataniques qu'ils ont fait à travers de l'argent que vous avez donné dans votre sommeil et qu'on vous a donné, les papiers qu'on vous a fait signer. Voilà, on peut vous faire signer un contrat, vous voyez, après vous vous réveillez tout gringole dans votre vie, tomber malade et tout, etc. Et ça peut arriver à même que votre vie, vous disparaissez comme ça prématurément de la terre si vous annulez pas toutes ces choses, ces contrats qui ont été faits la nuit. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rêvais, je voyais que je donne de l'argent, toujours une même somme dans mon sommeil, 2 euros. Je comprends pas. Je donne de l'argent, me donne de l'argent. Vous voyez, c'est des contrats sataniques qu'on fait contre vous. Et voilà, vous voyez, du jour au lendemain,
il y a une marche, vous commencez à perdre la tête, vous avez des choses bizarres qui vous arrivent, on peut vous envoyer des esprits de folie et tout, etc. Tellement de choses parce que le monde est tellement cruel, les gens sont tellement prêts à tout pour avoir de l'argent, pour réussir. Et si dans ce monde, on ne marche pas avec Dieu, on n'a pas le Seigneur, ben, les gens envient. Ils envient les autres. Ils sont remplis de jalousie, de haine. Et l'ennemi, Satan, va rentrer dans leur cœur, vont convoiter les autres et va les pousser à faire des choses que eux-mêmes n'auraient jamais imaginé à faire. La sorcellerie, le mal et tout. Et des fois, les sorciers, les marabouts vont les mentir, vont dire, ah, telle personne te fait du mal, telle personne te fait ci, or que c'est même pas vrai. Et ils vont aller faire du mal à la personne. Et pour vous dire que franchement, moi j'étais tellement choquée de toutes ces choses, et de voir que des fois, quand vous pensez que vous êtes bon à rien, vous ne réussissez pas dans certaines choses, mais c'est quelqu'un de votre entourage, ami, famille, mal intentionné, qui a vu votre étoile, qui a vu que vous allez devenir quelqu'un demain, qui vous a fait du mal. Donc vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, vraiment faites attention. Faites attention à qui vous fréquentez, avec qui vous sortez. Voilà, demandez toujours au Saint-Esprit de vous donner le discernement afin de voir les personnes qui vous entourent. Est-ce que ce sont des personnes bienveillantes, qui vous aiment vraiment, qui vous veulent du bien? Parce que beaucoup de personnes ne nous veulent pas forcément du bien, ne nous aiment pas. Et demande au Seigneur de vous ouvrir les yeux sur votre entourage. Ne laissez pas votre tête, vos cheveux à n'importe qui. Ne laissez pas n'importe qui toucher votre tête et coiffer votre tête. Parce que quand les gens touchent votre tête, ils touchent à votre intelligence, votre cerveau. Ne laissez pas n'importe qui vous coiffer. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie, rentrer chez vous. Ne prenez pas les cadeaux dans n'importe qui, l'argent dans les mains de n'importe qui. Ne mangez surtout pas dans les mains de n'importe qui. Parce que aussi, je me suis fait beaucoup ensorceler à travers de la nourriture. Parce que je faisais confiance à tout et n'importe qui. Faites attention à qui vous mangez. Et surtout, toujours prier sur la nourriture avant de manger une nourriture. Vous ne savez pas d'où ça sortait. D'où ça sort. Qu'est-ce que les gens font à travers la nourriture? Priez sur la nourriture. Priez, voilà, sur les choses des fois que vous achetez en magasin, vous achetez dehors. Priez sur votre nourriture. Priez sur les choses qu'on vous donne. Si on vous donne des cadeaux, vous ne le sentez pas. Ne prenez pas ces cadeaux. Ne prenez pas cet argent. Tout sanctifier, prier dessus. Parce que vous imaginez pas qu'est-ce que les gens sont capables de faire. Les grands, toutes les personnes qui sont grandes dans ce monde pour faire avancer leur business et tout. Vous allez acheter des choses, vous allez prendre des choses, des vêtements, vous amenez ça chez vous et vous récupérez des démons, des esprits. Parce que beaucoup de personnes, pour faire marcher leur business, leur commerce, ils donnent ça à des entités, à des esprits, des eaux, et après vous vous retrouvez avec des maris de nuit, des esprits qui couchent avec vous, etc. Parce que vous êtes allé acheter un truc, vous êtes allé acheter un parfum, vous avez mis ça sur vous et un esprit peut rentrer sur vous à travers ça. Parce que voilà, beaucoup de personnes, le monde des grands, le monde des industries, ben, pour avoir de l'argent, pour faire leur business fonctionner, ils sont prêts à tout, à faire des sacrifices, à dire, bon voilà, telle personne, elle va acheter mes vêtements, elle va acheter mon parfum, mais il y aura des esprits impurs qui vont rentrer dans sa vie et la personne se retrouve du jour au lendemain à vivre n'importe comment, à donner son corps à tout le monde, à vivre dans une vie sexuelle, mais vraiment catastrophique. Donc voilà, c'était vraiment ça. Faites vraiment attention à tout cela et je prie vraiment pour que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux sur votre entourage, sur les personnes qui sont autour de vous, des personnes qui disent vous aimer, que ce soit aussi même dans la famille, parce que c'est des personnes aussi qui peuvent dans notre famille qui nous font du mal. Et voilà, faites vraiment attention à toutes ces choses. Priez que le Seigneur vous éclaire. Et voilà, donc faites attention à vous. Et j'ai vu qu'il y a aussi mes amis anglophones, mes frères, mes sœurs qui me suivent des États-Unis. Voilà, je vous dis bonjour à tous ceux qui me suivent, Canada, États-Unis, Turquie, la France. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Afro Restaurée.